L'intelligence artificielle est irrépressible, incontrôlable à terme, et par contre un bienfait potentiel pour l'humanité, c'est potentiellement le meilleur ou le pire. Il va falloir qu'on intervienne d'une manière assez subtile. Il faudra peut-être une police des intelligences artificielles. Qui sera peut-être pas elle-même, intelligent. absolument, elle-même une Donc intelligence là, c'est artificielle. Matrix pour le coup, là. Ouais, j'y crois, ça revient tu sais, à Asimov. Toi qui es philosophe, tu dois adorer Asimov. C'est-à-dire que quand tu vois qu'Asimov a créé des règles fondamentales, et je pense qu'il est largement temps de le faire, puisqu'on est en train de créer des intelligences artificielles qui sont dénuées de ces 3 règles fondamentales. Et là, on fait de la bioéthique, on devrait faire de l'intelligence artificielle éthique, de la même manière. C'est extrêmement urgent. C'est extrêmement urgent parce que le débat s'est déplacé d'un débat dans les mains des politiques vers un débat dans les mains des entreprises dont l'intérêt est de le développer, et ils le font d'une manière cachée. Très clairement, ce n'est pas la transparence dans leur développement. L'intelligence artificielle, elle est faite pour te modéliser, et actuellement, on peut estimer qu'il y a 700 millions d'individus qui sont parfaitement modélisés. Actuellement, d'intelligence artificielle. Ce qui veut dire que toi, derrière, si on arrive à te raccrocher à un sociotype, et ils peuvent le faire, ou une composition de sociotype, ton comportement est prévisible à plus de 90%. Donc aujourd'hui, Amazon, par exemple, est capable de t'envoyer la commande que tu vas faire avant que tu l'aies commandée, avec un risque de moins de 3% que tu la refuses. C'est un détail. À part de la pub ciblée, quel est l'impact? Oui, ciblée. voilà, justement, c'est ce que je veux savoir. Quel risque, finalement? D'avoir un monde totalement prévisible. Ce qu'on veut, c'est éliminer le risque. Or, tu peux considérer que l'évolution s'est faite justement parce que tu étais en prise au risque. Depuis la nuit des temps, c'est la confrontation au risque qui fait l'évolution. On va vers un monde qui n'évoluera plus, puisque tout est prévisible. Je t'enferme dans ta bulle de sens, ta bulle de contenu, je t'enferme dans ta bulle presque, j'allais dire, environnemental. Tout est totalement prévisible. Si je sais ce que tu auras envie dans les 10 jours qui viennent, plus ça va aller, plus tu vas être servi exactement dans ce que tu veux. Tu vas vivre dans un confort absolu, mais tu n'évolueras plus. Alors, je crois qu'on va être confronté à la création, à l'émergence d'une intelligence artificielle. Elle va être réelle. Après, intelligence artificielle, mais quand je dis intelligence, c'est une vraie intelligence. C'est pas un algorithme, c'est quelque chose qui va relever de l'intelligence au même titre que l'intelligence humaine. Ce qui ne veut pas dire qu'on a défini la vie. C'est pas une question de vie ou pas vivre, c'est une question d'avoir une intelligence. On fait l'amalgame systématique entre vie et intelligence. Il faut être vivant pour être intelligent. Ben là, très très rapidement, je pense qu'on va être confronté à une intelligence qui n'aura pas comme substrat la vie. Et ça va bouleverser notre vision du monde. Quelle définition, là, spontanément, tu donnes de l'intelligence? L'intelligence, c'est la machine qui serait capable de passer le test de Turing. Ouais. Tu serais incapable de comprendre que c'est une machine. Et quelque chose qui résonne, quelque chose qui finalement est même capable d'agir dans la mesure où on la connecte à un certain nombre de choses. La seule différence, ce serait une intelligence qui ne serait pas dans nos canons humains. Il y a un problème de morale, il y a le problème d'éthique. C'est quand même la première fois qu'on sera confronté à un système intelligent qui n'est pas humain. On pourrait presque dire c'est l'intraterrestre, tu vois. C'est quelque chose c'est pas un extraterrestre qui vient de voir, c'est chez nous, c'est aussi intelligent que nous et c'est pas humain. Donc pas le système de valeurs humain. Tu vois, et cette confrontation-là, c'est pour ça qu'il y a des auteurs qui ont toujours pensé qu'on allait vers un système de guerre, parce que fondamentalement, on peut dire, est-ce que la guerre est légitime pour que 2 parties finissent par s'entendre et trouver un compromis? Potentiellement, quand tu regardes l'histoire, c'est vrai. C'est malheureusement vrai. Il faut d'abord combattre pour pouvoir se dire, bon, c'est un peu idiot, on va discuter. Alors, il y a un truc très simple. T'imagines les millions de stocks de données qui sont dans les mémoires des ordinateurs. Il faut savoir que quand tu exécutes un programme, tu exécutes des séries séquentielles prévues. Le programme, en fait, tu passes. Imagine maintenant que pour X raison, la machine, elle se mette à exécuter un code en démarrant à un endroit qui n'était pas du tout prévu. Et que ce démarrage-là donne une suite d'instructions qui sont cohérentes pour la machine. Plus tu mets de données et plus tu as de risques de perturbation de démarrer à un endroit pas prévu, plus tu pourrais avoir création spontanée d'une intelligence. Et c'est ce que tous les spécialistes commencent à redouter. Tu vois. Et quand tu vas d'un côté, et tu vois la schizophrénie qui est en train de se mettre en place, quand tu vois des gens comme Stephen Hawking, Bill Gates, etc., qui appellent à faire Elon Musk, un moratoire sur l'intelligence artificielle, et que parallèlement leur boîte double les investissements sur l'intelligence artificielle, tu vois vraiment là, il y a un énorme problème qui est en train de se passer. Plus de 250 scientifiques aux États-Unis appellent à un moratoire d'urgence. Parce qu'il faut savoir que les Américains veulent mettre en place des robots, des guerriers, dotés d'intelligence artificielle, des robots que tu envoies sur le terrain.
Les drones déjà posent des problèmes éthiques. Oui, mais les drones sont plus ou moins pilotés. Là, c'est carrément des robots autonomes. Et là, terrible. Bon, dernier point, Tintin est une fille, il va falloir qu'on discute. Les programmes d'intelligence artificielle sont des têtes chercheuses, tu sais. Tu colles un ver de terre ici, tu sais pas quelle direction il va prendre, il bouge partout. Eh bien, t'imagines que tout ça c'est rempli de données et tu as des vers de terre. Ça, c'est de l'intelligence artificielle de base. Maintenant, on a mis des contraintes à ces vers de terre. Je veux qu'au final, tu trouves les gens qui se connaissent le plus, qui se voient le plus, comment je peux faire le plus d'argent, des macro-contraintes. Ce qui fait que le ver de terre part avec une ambition, il veut gagner. Va savoir comment il raisonne. Donc Facebook dit, moi, j'ai pas de problème avec les données, j'ai pas d'intention d'espionner et tout, mais le ver de terre, lui, qui a une intelligence qui est très restreinte, eh bien, il va faire des trucs dont Facebook, indirectement, te dit, bah, moi, je suis pas responsable. Il me produit un résultat. Seulement, ils ont des systèmes où ils vont chaîner et stocker des informations prédigérées. Le ver de terre qui a fait un parcours, qui a fait des relations, il va construire un concept. Ce concept deviendra un macro-concept pour le prochain ver de terre. Il n'aura plus à le refaire. Et il va associer les macro-concepts qui eux-mêmes deviendront des concepts, etc. Moralité de l'histoire, au bout d'un moment, ça ne résonne plus comme tu voudrais, mais tu es totalement... Bien sûr. Et tout ça en dynamique, c'est fabuleux. C'est-à-dire que c'est un macro-cerveau. Si tu veux, quand on est ensemble ici, on pourrait dire qu'il y a une synapse informatique qui est en train de se faire. Tous les gens que tu vas voir, c'est des nœuds de synapses. Parce qu'eux-mêmes, ils ont une vie, etc. Et ce lien-là, eh ben, il restera dans la machine, il sera connu. Sauf si tu désactives ta géolocalisation. L'intelligence artificielle philosophique, c'est, de mon point de vue, la vraie solution à l'ensemble des problématiques posées par l'intelligence artificielle, et notamment la performance qui est de l'intelligence artificielle. On passe de détrôner l'homme. Pourquoi? Parce qu'on déplace le curseur. On passe d'une logique d'action à une logique de réflexion. Et l'intelligence artificielle est une logique de réflexion, mais très centrée sur l'observation de l'action de l'homme. Alors que on ne pourra pas observer une réflexion, on ne pourra pas observer un acte philosophique. Il va falloir construire, et je souhaite bien du plaisir aux programmeurs, il va falloir construire une machine qui, elle, va générer des systèmes philosophiques déconnectés d'un principe d'action immédiat. Mais ce faisant, on cherchait tout à l'heure une police d'intelligence artificielle, bah, clairement elle est là. Puisqu'elle va cette façon d'intégrer des schémas philosophiques déconnectés d'un principe d'action, d'observation de l'action, peut être à la fois un principe philosophique lié à l'activité humaine, mais dans le macro-observation, et puis surtout de sa propre existence. On ne peut pas dire qu'une machine a une action philosophique si elle n'est pas capable d'avoir une réflexion auto-centrée. C'est pas possible. Là est la solution au problème. Là est, à mon avis, clairement le développement d'outils qui seront pour nous, outils qui sauvegarderont en quelque sorte notre avenir. Mais il y aura certainement un process collaboratif. C'est-à-dire que, clairement, on va devoir se partager notre environnement. On ne peut plus imaginer que nous serons l'espèce dominante. J'y crois pas une seule seconde. Non. De plus en plus, les machines, les algorithmes sont liés à des systèmes d'action. Ils peuvent agir à notre place. Bientôt, on va pouvoir conduire à notre place, etc. Donc, on rentre dans un monde et il va falloir le partager, accepter de le partager. Justification.